revanche, oui. C'est vrai que c'était un derby, hein, comme le coach en face l'a dit, un derby ça ne se joue pas, ça se gagne, donc très content de l'avoir gagné. En plus, effectivement, match retour, donc c'était important de montrer aussi qu'on était capable de gagner ici. Je veux dire, on a joué 2 cartons. 2 cartons. On a fait une très bonne première mi-temps sur le plan défensif. Même si Fastad a raté beaucoup de choses simples, hein, les 20 points encaissés, et pas forcément que par une bonne défense, parce qu'ils ont raté des choses vraiment très simples. Je ne les ai pas reconnus au niveau du collectif qu'ils ont proposé en première mi-temps. Par contre, c'est vrai qu'en première mi-temps, nous, on avait un collectif offensif qui était bien huilé, où les joueurs ont essayé de trouver les joueurs dans les meilleures conditions, et en deuxième mi-temps, tout ça a disparu. On le savait que Fastad était une équipe qui avait des ressources, on savait que 20 points marqués en une mi-temps, ce n'était pas du tout leur standard et qu'il allait avoir une réaction. Oui, c'est revenir de 15 points, oui, mais en sachant qu'on n'a vraiment pas joué notre basket. Donc ces 15 points étaient logiques, parce que l'adversaire nous a vraiment mis en difficulté. Les 15 points, il les mérite à la mi-temps, c'est vraiment c'est normal. Mais après, on savait aussi qu'on avait le potentiel de faire mieux. Donc on était, comme on dit, au fond de la piscine. Hein. Après, il fallait repousser pour monter à la surface. Alors bon, ça nous a souri positivement. Ceci dit, voilà, on a quand même eu le boulet qui est passé pas loin de la tête. On s'est fait clairement dominer en deuxième mi-temps. Eux ont augmenté la pression défensive, on a pu réussir à trouver ce qu'on voulait en attaque. En défense, on s'est fait avoir sur des choses qu'on savait. On savait que le rebond offensif était un point fort, notamment avec Guiri Cuno. Et on n'a pas su contrôler les dangers qu'on connaissait. Néanmoins, on a quand même démarré, on s'est mis quand même dans la difficulté, parce qu'on a vraiment démarré notre match qu'à la mi-temps, et avec vraiment de l'agressivité et tout ce qu'il fallait pour au moins jouer les yeux dans les yeux. Voilà, donc match qui a basculé à un moment donné, positivement pour nous. On voit des fois des retournements de situation dans tous les sports, hein, c'est ce qui s'est produit ce soir. Maintenant, Fastad en deuxième mi-temps a réagi. On a vu que cette équipe avait un capital confiance qui était assez important avec toutes les victoires et les renversements qu'ils ont déjà réalisés cette année, hein, ça s'est senti. Et on s'est fait endormir, clairement on s'est fait endormir. C'est vrai, tout s'est joué dans le quatrième quart-temps. On est revenu sur nos valeurs, c'est-à-dire défense et jouer rapidement. Donc on a quand même réussi à les perturber dans leur jeu posé. Et on a quand même réussi à jouer, à emballer un peu le match. Et voilà, ça nous a souri, même si je pense que le pourcentage de réussite sur ce match n'est pas extraordinaire. Déçu, si, je le suis forcément, parce que en plus, moi, jouer contre Fastad, ça reste forcément un match pour moi particulier. Maintenant, ce que j'ai expliqué aux joueurs après le match au vestiaire, c'est que voilà, on a perdu ce match-là. Le scénario est un scénario qui est forcément pas facile à avaler. Maintenant, il ne faut pas oublier tous les efforts qui ont été faits pendant la saison, toutes les ressources qu'il a fallu chercher pour réussir à accrocher la troisième place, parce que finalement, on aurait pu finir cinquième avec le championnat qui était assez dense entre Salins, Poligny et nous.
Oui, je crois que la confiance était aussi de notre côté, ça c'est vrai. Et on est très content maintenant de terminer à la première place tout seul. C'était aussi un de nos objectifs, de ne pas se retrouver avec Saint-Priest, même si aussi il aurait mérité, mais malgré tout, voilà, on est tout seul, comme on l'a été pendant pratiquement toute la saison. Et donc on est très content aussi de cette première place. En voyant que le premier est à 20 victoires, 2 défaites, que le deuxième est Saint-Priest avec 3 défaites, en sachant que Saint-Priest c'est quand même une grosse écurie. Je veux dire, on est troisième juste derrière ces équipes-là, donc non, je pense pas que troisième n'est pas notre place. Je pense pas que troisième n'est pas notre place. Je pense qu'on a dû se battre pour finir troisième, on a dû batailler contre Salins, batailler à Dessenheim, batailler contre Poligny, avec beaucoup de joueurs blessés, puisqu'on avait quand même à Saint-Priest 5 joueurs blessés, 5 joueurs à l'infirmerie. Donc les joueurs ont quand même réussi à trouver les ressources, à se serrer les coudes, à continuer à l'entraînement de travailler pour aller chercher cette troisième place. Donc je ne pense pas que cette troisième place n'est pas forcément notre place, non. Quelle réaction face à une équipe qui nous a quand même bien malmenés au début, qui a joué son basket, qui a bien joué au basket. Après, ma foi, c'est peut-être le syndrome qu'ils ont ici. Saint-Priest aussi prenait une volée, et puis je sais pas. Bon, c'est des choses qui arrivent. En tout cas, ils nous ont livré un beau match et on a pu assister à une belle partie. Sans un bon adversaire, on n'aurait pas pu faire un bon match. Le championnat est terminé, mais les rencontres officielles ne sont pas terminées parce qu'on est encore en Coupe du Crédit Mutuel. Donc on joue en demi-finale contre Idisheim dans une semaine. Donc là, pour l'instant, le but, c'est d'aller gagner ce match-là. Et on parlera de l'année prochaine quand les matchs officiels seront terminés. Voilà, une bonne décision. Avec la faute. C'est un match important, comme le disait le président à l'Estière, pour jouer un bon match, il faut qu'il y ait 2 bonnes équipes et il y avait une bonne équipe en face de nous. Donc on a dû sortir effectivement de notre zone de confort et aller chercher ces points. Et ben, je pense qu'effectivement, dans 15 jours, si le 4 se représente, ben, on sera au moins préparé déjà psychologiquement par rapport à ça. Ça fait 4 ans qu'on arrive à aller sur le dernier match de cette coupe, donc tout faire pour gagner contre Idisheim et espérer réussir à décrocher cette coupe. Maintenant, avant de parler de finale de coupe, d'abord aller battre Idisheim parce que Idisheim c'est une équipe qui joue bien aussi. Les garçons, c'est à vous de savoir ce que vous voulez. Simplement, les gars, il faut comprendre un certain nombre de points. Le fait, pour certains, de dire c'est compliqué de venir 3 fois, vous comprenez qu'en National 2, 3 fois, c'est le minimum. J'ai juste ça à vous dire. Réfléchissez bien, vous avez des études, vous êtes père de famille, vous avez tout ce que vous voulez. À un moment donné, c'est à vous aussi de vous engager. Mais attention, les gars, pour certains, les vacances vont démarrer le 8 août, là où la saison reprend le 8 septembre. Le 8 septembre, la saison reprend. Donc attention, je veux dire, à tout ce qui peut se passer. Ça, quoi qu'il arrive. Je tenais quand même à vous le dire. Donc à un moment donné, on a fait une saison juste exceptionnelle. Et pour penser à la saison prochaine, on doit d'abord prendre des décisions d'hommes avant de penser au reste. Derrière, la semaine prochaine, il n'y a pas de match. On s'entraîne lundi, mardi, jeudi. Lundi, on commencera les entretiens individuels avec 4, 5,
Joueur numéro 6, c'est qui? 6, c'est Daoud. Et 7, Hugo Dill. Hein, tous les 4, vous passez lundi. Ensuite, on enchaîne. 8, 9, 10, 11, etc. Toute la semaine, on aura vu les 12 joueurs. Alexis et Cassim y compris. Okay, derrière, pas de match le week-end prochain. Par contre, on joue donc le 27. On verra les résultats. Normalement, on doit jouer Essonne, qui est premier dans la poule K. D'accord. On jouera d'abord chez eux, ensuite le match retour le 4 mai chez nous. Ok. Donc on s'entraîne, on verra encore la logistique. Allez les gars, bravo les garçons. Allez, on crie les gros. Allez, bien, Stéphane, viens. Papy. On va alors retourner le vestiaire. Non, non, non. Si, j'ai des tournevis. Poste!